C'est donc on parle de quoi dans la paracha? De la vache rousse. C'est quoi la vache rousse? En résumé, quand un homme touche un mort, il a été impur d'une impureté, de la plus grande impureté qui existe, c'est-à-dire de toucher un mort, ou alors même pas toucher, il suffit juste qu'il était dans une chambre là où le mort était dans la chambre elle-même. Parce que le mort, quand il meurt, ou quand il y a un mort, il rend impur tout ce qu'il y a dans la chambre, tout. quoi? Des tables, des chaises, parce que son impureté est très forte. Même quand tu viens faire les taillis, le veille, on est tous devant quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça, non? aujourd'hui, c'est comme ça, mais aujourd'hui, il n'y a plus On est tous impurs aujourd'hui. On est tous impurs. Ah ouais? Même le mikvé, il peut pas te nettoyer ça. Ouais, c'est que la vache rousse. Non, ça fait 2000 ans qu'on est comme ça. Ça fait, ça fait plus que 2000 ans. Ça fait plus que 2000 ans. Il y a 1500 ans? Je sais pas, c'est jusqu'à le premier temple. Dès que le premier temple a été détruit, depuis on n'a plus eu la vache rousse. Il y a eu combien de vaches rousses? 4, 7. 9. Il paraît qu'ils en ont trouvé une il n'y a pas longtemps. Ouais, ils en trouvent plusieurs. C'est pas quelque chose qui n'est pas. Il faut qu'elle a 12 points machin. Mais les reins et tout ça. non, mais il y a plusieurs règles. Ok, pas de joue. Amen. Il y a plusieurs conditions pour trouver. C'est pas juste de trouver une vache rousse. Il faut que la vache rousse n'a pas deux poils qui n'est pas roux. S'il manque un seul poil, c'est-à-dire s'il y a plus que deux poils qui n'est pas roux, on vérifie poil par poil, cheveux par cheveux. On fait vérifier les poumons aussi. Non, les poumons, ça c'est toutes les bêtes quand tu les manges, il faut les vérifier, mais pas ça. Comment tu peux vérifier un poumon s'il est vivant? Il y a un truc dans le corps, justement, je sais moi la réponse. Alors c'est quoi la réponse? Parce qu'il la mettait dans la colonne de nuée et ça faisait comme un scanner, on voyait à travers elle. J'ai vu dans le Midrash là. Ok. C'est vrai, c'est faux? Ouais. Ils ont dit aujourd'hui c'est facile de faire des rayons X et tout, mais à l'époque comment ils faisaient? Et après ils ont dit par rapport à la colonne de nuée, tout ce que tu mettais ta main, ça voyait ton os. C'est quoi? Ça voyait à travers. Parce qu'ils devaient vérifier à l'intérieur les organes de la vache. Ils n'avaient pas de truc pour vérifier. C'est quoi la colonne de nuée? Quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait une. Bon, c'était tellement de trouver une vache rouge. Il y a une colonne de nuée. Il n'y avait pas de points, Qui les suivait, qui leur montrait le chemin, elle était au-dessus d'eux. Ils protégeaient aussi quand ils jetaient les. Colonne de nuée Ça les le protégeait jour quand ils jetaient et une pas. colonne de feu la nuit. Il y avait une en avant et une derrière. C'est Moshe et Aaron. Comment ils ont fait au Beth Amikdash? Il n'y avait pas la colonne de nuée au Beth Amikdash. C'est quoi, c'est Moshe et Aaron, c'est ça? Que quoi? C'est pas Aaron et. Non. Et Daminash, il n'y avait pas la colonne de nuée, Ber, Hanan et Man. Ah Ouais. non, c'était en Israël. Il y avait trois. Il y avait Moshe, Aaron et Myriam. Myriam c'était le puits. Moshe c'était la colonne du feu. Et Ber, Hanan ou Man. Et la Man c'était grâce à Moshe. Ah, c'est vrai. Pas la colonne. Bekitsour, ça a été fait pourquoi donc la vache rousse? La vache rousse aussi elle ne devait pas supporter quelque chose sur elle. Elle n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit de mettre quelque chose dessus elle. Si elle portait quelque chose, c'est terminé. Comment maintenant on peut savoir si elle a porté quelque chose de toute sa vie? Alors il s'avère qu'une vache rousse, quand elle porte quelque chose sur elle, elle commence à loucher. Elle commence à loucher. Alors c'était une des choses qu'il fallait vérifier. Si elle louche, c'est que de toute sa vie, elle a porté quelque chose, au moins une seule chose. Et ça, c'était comme ça qu'on vérifiait les vaches rousses. Maintenant, la vache rousse, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait la brûler complètement, jusqu'à qu'elle devienne de la cendre. Dès qu'elle devenait de la cendre, il y avait un puits qui était juste à côté du Beth Amikdash qui s'appelait le Shiloar, qui est jusqu'aujourd'hui à côté du Kotel. On prenait de cette eau-là parce que c'était de l'eau qui était Maim Chaim, on dit en hébreu, c'est-à-dire c'était de l'eau qui de vie qui venait de la terre. C'était un vrai puits qui venait de la terre. On prenait cette eau-là et on mélangeait l'encens, c'est-à-dire les cendres de la vache avec cette eau-là. Et le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un petit bout de bois, Etz Erez et Ezov, un petit truc spécial, un bois spécial. Il trempait dans l'eau avec les cendres, et la personne qui était impure, il fallait qu'il attende 7 jours. Et après les 7 jours, qu'est-ce qu'il faisait le Kohen?
le 3e jour et le 7e jour, il lui jetait une petite goutte de cette cendre-là. Et le 7e jour, il allait se tremper au mikvé, et le soir, il était pur. Pendant ces 7 jours-là, il était dans un camp spécial, où dans ce camp-là, il ne pouvait pas bouger d'abord. Pourquoi? Parce que si après il va quelque part d'autre, tout ce qui touche, il devient pur. Donc il ne peut pas rentrer chez lui à la maison, il ne peut pas aller acheter des choses, il ne pouvait pas y aller dans des endroits spéciaux. Donc il était dans une grotte. C'était une grotte spéciale là où tous les gens qui étaient impurs, ils étaient impurs. Et c'est là-bas où cet homme-là, pendant 7 jours, il allait. Il était là-bas, on lui apportait ce qu'il fallait, etc., etc. Maintenant, l'absurde de ça, et ça c'est vraiment quelque chose d'absurde, c'est que le Kohen, quand il le purifiait, cet homme-là, le Kohen prenait sur lui l'impureté. Et c'était lui qui redevenait impur, imaginez-vous. Oh, le Kohen, il peut devenir impur? Ouais. Comme ça ou... Ouais, il peut devenir, mais il n'a pas le droit. Alors, quoi, Et ça, c'est son travail. C'est son travail. Ça fait partie. C'est que comme ça qu'il pouvait. Il peut pas toucher un mort, il peut pas. Bien sûr. Mais c'est que cette chose-là qui peut. Tu peux même pas dire que c'était parce qu'il rendait pur. C'est parce qu'il avait rendu pur qu'il était devenu impur quelqu'un, qu'il avait pris l'impureté de la personne en vérité. Parce que s'il avait pris l'impureté de la personne, il pouvait plus purifier les autres. Il y avait un autre Kohen. Il fallait qu'il aille dans un. Comment est-ce Ah oui, qu'il fait? oui, donc attends, j'ai une question moi, j'ai jamais posé cette question. Comment lui, s'il était. Tu m'as dit qu'alors, une fois qu'il avait purifié quelqu'un, il allait faire un mikvé. Et d'abord, il se trempait au mikvé, le mec. Il est devenu pur à ce moment-là ou pas? Non, et le soir, il devient pur. Dès que le soleil se couche, il devient pur. D'accord, donc le lendemain c'est bon, ok, d'accord. Donc il pouvait purifier. Maintenant, le Kohen, lui, il devenait pas impur 7 jours, il devenait impur 24 heures. Et donc lui, il devrait normalement se tremper au mikvé le matin, et après, il attend. Et maintenant, quand le Kohen il était devenu impur, il ne pouvait plus rentrer au Beth Amikdash, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash quand on est impur. Pendant ce cas 24 heures... Pendant 24 heures, il n'était pas dans le Beth Amikdash. Il y en avait un autre, ouais, obligé. Il y avait toujours des autres qui étaient menés, et qui étaient... Et donc c'était comme ça que les choses se faisaient. Maintenant, la Torah nous dit, le premier pasouk, le premier chapitre dans la Torah, c'est Zot Rukat Torah Adan Ki Yamut Be'oel. Ça veut dire quoi? Zot Rukat. Rukat, ça veut dire c'est du mot chok. Chok, c'est quoi? Irrationnel. Une loi. C'est des lois irrationnelles. C'est des lois qui n'ont pas de raison. Des mitzvot comme ça, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des mitzvot, des ordonnements que Kadosh Baruch Hu nous a ordonnés, où il nous a pas donné la raison pour laquelle on est ordonné cette chose-là. Par exemple, honorer son père et sa mère, on comprend pourquoi c'est important d'honorer son père et sa mère, parce que c'est son père et sa mère. Okay? De faire attention à notre santé, aussi c'est une mitzvah. On comprend pourquoi. De pas manger des bêtes spéciales, aussi on sait pourquoi. Parce que quand on mange des bêtes spéciales, alors on prend de la vitalité de la bête et on devient pas bien comme eux. C'est pour ça qu'on doit manger que des bêtes qui sont pures, des bêtes qui sont propres, qui sont végétales, qui ne mangent pas de viande, qui ne sont pas méchantes, qui ne sont pas vulgaires, qui ne sont pas attaquants. Donc on mange que des vaches, des agneaux, des poulets, des choses qui sont pures. On ne va pas manger des chevals ou alors des chevaux ou alors des rhinocéros ou je ne sais pas quoi, des lions. Ouais. Le cheval, c'est pas cachère? Non. La girafe est cachère. Ah ouais, c'est ça. La girafe et les cachères. Même des lièvres et tout, on a pas... J'avais mis Hein? le blé, un cheval. Ah, la girafe elle est cachère? T'as déjà mangé une girafe? C'est pas où lui faire la shrita, c'est ça le problème. Sinon, le rumine, elle est sur le fond. Je crois qu'on sait pas. C'est pas une son. On peut faire la shrita dans tout le coup. Ah ouais? Bien sûr. Bah voilà, c'est facile. Mais non, parce que Je suis pas déjà. à part ça, il faut avoir une massorette, on dit. Une massorette, c'est qu'on a vu qu'on a fait la shrita. Et comme on n'a jamais vu qu'on a fait une shrita à une girafe, c'est pour ça qu'on ne la mange pas. C'est tout. Il faut qu'il y en a qui commencent à le faire une fois. Non, mais alors voilà, alors au début, Ils n'ont jamais fait. voilà, c'est la raison pour laquelle on se dit qu'on n'en mange pas. Mais parce que les girafes, c'est pas comme ça dans la Il n'y en avait nature. pas peut-être d'ici. Hein? Non, il y en avait. À l'époque, il y en avait. Au zoo. Ah, vous avez Ah oui, tu vas pas le trouver dans la rue, c'est sûr. Safari, tu vois, Safari, tu fais une girafe. Ça veut dire que la girafe, elle a les deux signes, c'est-à-dire qu'elle rumine et qu'elle a les sabots fondus. Parce qu'il y a un mangeur d'une girafe. Elle est longue, elle est fine, elle est moche. Ça doit être appelé.
Pour le tchunt. Le tchou, tu mets un chameau, c'est bon. Bekitsour, donc, en vérité. Moi je mange de la peau. Alors, Bekitsour, c'est pour cela que. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il nous a demandé de faire des choses, on va dire que ce sont des choses qui sont un petit peu logiques. Mais c'est très important de dire que ce n'est pas la raison pour laquelle on les fait. C'est très important de savoir, mes amis. Je l'ai déjà dit, je vous répète parce que Rabbi Nachman, il était vraiment très dur sur ce sujet-là. Comme par exemple aujourd'hui, qu'on dit, aujourd'hui les docteurs, ils ont trouvé que quand on fait la circoncision du 8e jour, alors c'est bien pour la santé, et ça garde, et ça enlève des maladies, etc. Les routines. Voilà, exactement. Et quand aujourd'hui on nous dit que de mélanger le lait et la viande, c'est pas bon pour la santé, ça fait et qu'ils ont trouvé vraiment, comme la Torah elle dit, et les gens ils vont aller à croire que c'est la raison pour laquelle la Torah nous a décommandé. J'ai une question sur ça, parce que ça m'a jamais réussi à comprendre. Comment d'un côté on peut expliquer qu'il y a un chat dans la Torah qui a rapporté par rapport à ça, le lait de la viande, c'est parce que tu ne mettras pas l'enfant dans l'agneau dans le lait de sa mère. Et même ça veut rien dire, on ne peut pas comprendre, mais on peut l'imager, on peut essayer de comprendre. Et d'un côté c'est un roc ça. Ouais. Mais ça peut être une métaphore, non? C'est d'accord, mais on a une explication. Non, ce n'est pas expliqué. C'est pas expliqué dans la Torah, Jacob. On dit ça, on dit cette phrase-là. Ouais, mais pas dans la Torah. On dit encore. C'est une explication. C'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah elle-même, il n'y a pas écrit parce que tu mélanges le fils dans le lait de sa mère. Pas du tout. Mais il ne faudra pas bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. Non, le teva shel gdi bechalav imo. Ouais, c'est tout. Mais c'est pas la raison. Dans le Jadez, on n'explique pas pourquoi. Ouais, mais on explique pas pourquoi aussi pour plusieurs choses. Non, mais même ça, ça a été dit. C'est aussi un roc. Même les téfilines, la lanière comme ça. Ça, c'est pas un roc. C'est pas un roc, mais on a une explication dans le Jadez. C'est pas une explication, Non, t'as mal interprété. C'est pas une explication. C'est juste écrit. Tu ne cuiras pas de la viande dans le lait de sa mère. Mais c'est moral. Mais non, c'est pas moral. C'est toi qui le dis moral. C'est dans la Torah il est écrit tu ne cuiras pas la viande dans le lait de sa mère. C'est tout. Mais il y a des commentaires. Pas dans le lait de sa mère. Oui, mais c'est moral. Ah, ok. Ouais, donc ça veut dire que toi tu expliques ça moralement, mais dans la Torah c'est pas moralement. Il te dit c'est comme ça et comme ça. Les Chachamim nous ont expliqué que maintenant c'est pas que dans le lait de sa mère, c'est dans tous les laits et que c'est pas juste un chevreau, c'est toutes les viandes. Et que toutes les viandes n'ont pas le droit et de les cuire, et de les manger, et de les vendre et de gagner grâce à ça de l'argent. Trois choses. D'en profiter. Ah oui, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit 3 fois le même pasouk. Et comme il y a écrit 3 fois le même pasouk, alors ce n'est pas pour rien. Alors les Chachamim, ils ont déduit que comme c'est écrit 3 fois, donc ça veut nous dire 3 choses. Et c'est ces 3 choses-là. De ne pas cuire, de ne pas manger, et de ne pas profiter de ça. D'accord. Mais ça veut dire la question morale et pas morale, tout ça c'est pas écrit dans la Torah. Maintenant ça c'est un chok, c'est une loi qui est inexplicable. On n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine, ou même de se couvrir avec une couette qui est faite de lin et de laine, ou alors de s'habiller de lin et de la laine, etc. etc. En fait, il ne faut pas qu'ils soient tissés ensemble. Mais si tu as du lin et de la laine, non, ça aussi. Ça aussi. Sauf le tzitzit. Non. Tu peux pas. Même. J'avais posé la question, on avait dit voir un peu. C'est un peu attention. Non, quand il y a du lin, t'as raison. Tu poses une chemise en lin sur un truc en laine. Non, mais c'est comme dans le tissu, c'est toujours collé ensemble. C'est-à-dire que si demain tu as une chemise en lin et tu mets un petit cadane en laine, dans la halakha, c'est déconseillé. Ok, mais c'est permis. Non, mais c'est déconseillé, c'est-à-dire c'est pas permis. Ils te disent de ne pas, vaut mieux pas faire. Torah, c'est marqué noir sur blanc. Pourquoi? Parce qu'un habit, dans tous les cas, quand tu mets 2 habits qui sont collés ensemble, comme ils se frottent, ils se touchent ensemble, et ça s'appelle un seul habit. Surtout quand tu es habillé et que tu sues, et qu'ils sont toujours ensemble, ça s'appelle un seul habit. Donc quand tu mets un habit qui est de lin et un habit qui est de laine, pourquoi? On ne sait pas. Dans tous les costumes, c'est une loi sans explication. Dior.
Genre, ils font pas ça. J'ai une question. On n'a pas le droit d'expliquer. On n'a pas le droit de. Est-ce que ça a un rapport avec les événements? Écoute, il y a plein d'explications. Il y a plein, d'accord? On va pas rentrer dans toutes les explications. On n'a pas le droit de dire que c'est. Alors, ce que moi je veux vous dire, c'est que c'est très important, c'est qu'avec toutes les explications qu'il y a, ce n'est pas la vraie raison que la Torah nous a donnée. La Torah nous a donné, et là je vous parle pas que des lois, je vous parle de tout. De tout. Je vais vous donner un exemple. Il y a écrit dans l'Agmara que c'est très important de manger de l'oignon Erev Shabbat. Ouais. L'oignon Erev Shabbat. Erev Shabbat. De l'oignon cuit. Le vendredi soir. Le vendredi soir, quand tu manges la Seuda Rishona, quand tu t'assois à table, c'est très important. Ouais, c'est très important de manger un oignon cuit. Et pourquoi? Pourquoi? Non, la Gemara elle te dit, comme le Shabbat, c'est le temps où l'homme et la femme se réunissent et qui sont ensemble, et que l'oignon, qu'est-ce qu'il fait? L'oignon, il crée que le désir sexuel. Pas le désir. le sperme. Que la goutte, elle soit enrichie. Elle enrichit la goutte pour que... qui ne veut pas manger d'oignon cru. Non, pas du tout. Non, Rabbi Nachman, il parle de l'ail. Non, pardon. Attends, je ne sais pas comment on dit. L'oignon cru, c'est sûr. L'oignon, je parle pas de l'oignon là, je parle de l'ail, pardon. Je parle de l'ail, mes amis. Je parle de l'ail, je me suis trompé, je sais pas comment on appelle. Je parle de l'ail, de l'ail. Ils font les gousses d'ail. Exact, l'ail. Ah non, ils ont mangé de l'ail parce que ça ouvre l'ail, ça ouvre le cœur. Shum Mesugal Le'ava. Ça ouvre pas le cœur, ça ouvre l'amour. L'amour. Non mais je parle pas de ça. Moi je parle pas de ça. Ça c'est l'ail, ça. Ça c'est l'ail. Moi je parle que de l'ail, je parle pas de l'oignon là. Oubliez l'oignon que je vous ai dit. Non, ça crée des désirs. L'oignon. Non, pas du tout. Si, il a dit pas mal. Non, Rabbeinu il a dit c'est pas bien. Rabbeinu il dit l'oignon c'est à cause de la santé, il dit. C'est très grave pour la santé l'oignon cru. C'est le poisson qui augmente les désirs. Non, pas du tout. L'oignon ne fait pas de désir. Très grave pour la santé. C'est le poisson qui augmente les désirs. Les petits poissons, les sardines, les petits poissons, le hareng, ça augmente le désir. Pourquoi dans la bête il y a marqué celui qui boit du vin s'appauvrit? C'est sûr que j'ai jamais vu moi assis ça. Il faut que je voie ça écrit parce qu'aujourd'hui avec les explications françaises, il faut que je voie où c'est écrit. Je suis quasiment sûr qu'il y a écrit Qui aime trop le genre. Qui aime trop. Qui aime trop, Pas trop aimé, pas trop. J'ai jamais vu moi. Peut-être que c'est une mauvaise traduction, peut-être que c'est loin. Répète encore une fois. J'entends rien. Peut-être que c'est une mauvaise traduction, on a mal compris. De quoi? Je suis quasiment sûr qu'on avait lu que l'oignon cru, il fallait pas le manger. Pas du tout, c'est Sirat Haran. T'as ici. C'est dans Sirat Haran. Non, Rabbeinu il dit Mefourash, ce n'est pas bon du tout pour la santé. De quoi? L'oignon cru, dans tout, même mélangé avec des salades. Il ne faut jamais manger de l'oignon. Et moi je rajoute, c'est pas moi, c'est écrit dans les livres, le Rambam il rapporte que l'oignon cru, il brûle le cerveau. Ça food, comment on dit ça? Consume. Sans piquant. Ça pique, qu'il est fort piquant. Ça brûle le cerveau. Le cerveau, ça le mange, malheureusement. Ça le ronge. On parle du oignon, le gros ou les petits? Non, l'oignon grand, le blanc ou alors le rouge. Même le petit, c'est pareil. Non, les petits. Non, le Pavat Saliarok. Non, pas de salaire. Ça non. Ça non. Ouais, ou alors tu lui dis de les... C'est écrit, Nathan, c'est écrit. En français, c'est écrit, c'est Dans la bête, je sais pas quoi, que ça. exactement, les bêtes. Ça amène les. Il emmène le Alphabet, il est en français. En français, c'est sûr qu'il est. Manger de l'oignon cru, ça amène les émissions séminales veines. C'est quoi les émissions séminales? Non, Non, pas l'oignon. La goutte, il est marqué dans le truc. C'est les traductions. alors je m'en écrit là. Vous vous rappelez où c'est écrit? Ouais, mais où? Dans le rituel. Dans les plaisirs, dans les. Donnez-le en français. Là, il faut le manger vendredi. On le mange comment là? Continue, L'ail, Continue pour l'instant. c'est l'ail. Je crois que c'est dans enfantement, je crois. Enfantement. Faut le manger cuit ou cru? Ça veut dire quoi, enfantement? Enfantement, la femme enceinte, tout ça là. Erayon ou alors Leïda ou alors Banim. Ou même dans la bouffe. Ouais, manger aussi, là. Bon mes amis, c'est dommage parce que... Vas-y, continue. Super.
Tu disais l'ail, il faut le manger un vendredi. Alors l'ail, non, là, tout ça c'est un exemple, mes amis, un exemple. Mais là j'ai reçu une vision sur quelque chose. Arrête de perturber là. T'es loin de tout le monde là. T'es agité ce soir. Donc, l'exemple que je vous ai donné dans l'Agmara, dans le Talmud, c'est écrit que c'est très très important de manger de l'ail Erev Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat soir. Quand la vision. Attends. Maintenant, pourquoi? Le Talmud dit pourquoi il faut en manger. Donc, c'est ça l'explication. Comme l'ail, il fortifie la goutte qu'un homme il a, que grâce à ça, la personne, elle peut avoir un enfant plus facile, et que c'est écrit que les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire c'est une mitzvah d'être avec sa femme le Shabbat, parce que c'est Onek Shabbat, il s'appelle. Alors, comme ça, elle a plus de possibilités d'avoir un enfant. C'est bizarre quand même, parce que c'est le jour de repos. Non. Alors, c'est une mitzvah. celui qui sort comme ça, c'est un tzaddik. C'est une âme de tzaddik. Une âme qui descend de Shabbat, c'est une âme du monde des nobles. C'est un jour de repos. Il est déclassé. Ah ouais, pourtant c'est une mission ça mon frère, mais pour un tzaddik c'est pas une mission mon frère. Non mais bon. Mais comment tu sais qu'il a été fait Shabbat? Il y a des gens qui ne savent pas, c'est un problème, mais normalement on doit savoir. Bon, bon, mes amis, maintenant, qu'est-ce qu'il est écrit? Écoutez bien, c'est écrit comme ça. Et c'est important de savoir ça parce que ça, c'est la base de tout ce que. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de tout ça. Il y a écrit comme ça. C'est vrai que les sages nous ont expliqué que c'est important de manger de l'ail le Shabbat soir. Pourquoi? Pour la raison qu'on a expliqué, que grâce à ça, ça fortifie la semence. Il dit, mais ça, c'est une des raisons, mais la vraie raison, c'est pas ça. Et il dit que la vraie raison n'a pas été écrite. Mais ça, c'est une des raisons. Et il dit, et sachez que toute la Torah, c'est pareil. La vraie raison pour laquelle tu dois honorer ton père et ta mère, c'est pas parce que c'est ton père et c'est ta mère et c'est quelque chose de normal qu'il faut honorer ton père et ta mère. Non, la Torah t'a demandé, point bas. Il n'y a rien, ne va pas chercher. Ça fait partie des 10 commandements principaux. Ouais. Quoi, tu as expliqué que toute cette histoire-là qu'on nous explique en vérité, c'est que nous, on est pourris par la philosophie, pas la philosophie, mais la morale de la civique, et qui nous ont mis en tête que honorer son père et sa mère, c'est genre une vertu. C'est vrai que c'est une vertu, c'est vrai que c'est une morale. C'est un commandement. Mais c'est pas ça du tout en vérité. Non, pas du tout. C'est lié au Ganéden, au Mont. C'est lié à une seule chose. Dieu te l'a demandé, fais-le juste parce qu'il te l'a demandé. Je vais vous donner un exemple. Dans émission séminaire, Kiri. Non mais c'est pas ça, c'est un autre truc, il est écrit. L'émission vaine de semences peut se produire quand on mange de l'ail, des œufs ou quand on parle des sottises et des grossièretés. Oui, mais pas des oignons. Non mais là il parle d'ail. Oui, d'ail. On a dit ail. Il a dit l'ail. Tu sais, moi j'ai dit l'oignon et puis mais là c'est un autre truc. Ouais, ça oui. Vendredi soir, faut manger Ça l'ail. peut quand tu pars, Oui, parce que c'est un Quand on est marié, bien sûr. Ah, t'es pas marié, ça Alors non, voilà la nafkamina. Le nafkamina, c'est que ça, c'est une des raisons. Mais c'est pas la raison. Donc, le Shabbat soir, normalement, tout le monde doit manger de l'ail. T'as compris? C'est ça ce que je vous explique. C'est que c'est pas la raison pour laquelle on doit manger de l'ail. Ce qu'ils ont enseigné là-bas, c'est une des raisons. Et si votre femme, on doit manger quand même, mais on mange un petit peu. Il faut pas abuser. À ton mariage. Amen. On disait que Rabbi Nathan s'était énervé avec ses élèves parce qu'il y avait un grand philosophe qui était venu pour lui dire comment sous terre les vers ils peuvent manger le corps. Et il avait mis des heures, il avait expliqué. À la fin, il est ressorti alors qu'il était philosophe à dire vous m'avez réussi à... Et tous les élèves ils disaient comment c'est beau Rabbi Nathan. Et lui à la fin il s'est énervé, il a dit lui qui ne comprenne pas, à la limite il est très loin de la Torah, il a besoin de ça. Mais que vous êtes éliminé parce que je l'ai expliqué physiquement. En réalité, vous devrez l'expliquer. La famille, ils l'ont dit comme ça. C'est vraiment ça ce que je parle. Mamash, c'est Khazak, ce que tu as amené là, c'est très fort. Je la cache, je vous ai dit ça il y a quelques Ah ouais? C'est très très fort. Ça, c'est vraiment très fort. C'est ça que je veux expliquer, Mamash. Autant que tu peux répéter, excuse-moi. Je vais te l'expliquer, je vais te dire de quoi je parle. Un jour, Rabbi Nathan, il était en train d'expliquer quelque chose. Plusieurs choses. D'abord, la première chose qu'il voulait expliquer, c'est comment ça se fait il a fait un calcul. Il a dit combien de temps le monde il est? 6000 ans. Ça fait 6000 ans qu'il y a combien d'hommes dans le monde? Des milliards. Ok. On les a bien tous enterrés sous terre.
Maintenant 6 milliards par 6 milliards par toutes les générations pendant 6 milliards, où ils sont? Bah oui. Il y a un paquet de monde là. On devait avoir des montagnes et des montagnes. De morts? Ouais. Mais ils deviennent des os. Mais non, mais alors ça grandit. Ça agrandit, ça prend de la place. Ça va quelque part. Là, si tu vas dans le désert, là, tu vas dans le désert où ils ont passé 40 ans, il y a eu des morts, tu creuses, ils ont creusé. Ça doit y aller quelque part. Ah oui, si tu creuses, tu les trouves. Ben non. Ah non, il y en a qui ont creusé. Non, mais ça prend de la place, mon cher, ça prend de la place. Là, elle doit agrandir la terre, ça veut dire d'où il faut, il y en a trop partout. C'est pas au-dessus de la terre, c'est sous la terre. Non, mais oui, mais quand tu creuses. Combien de personnes? Tu vas pas creuser au moins 6. Tu creuses sur une ou 10 personnes, ça se voit pas, mais sur des milliards. Mais non, ça, on les voit pas, c'est pas là où tu creuses que tu vois des ossements, normalement ça devrait être comme ça. D'ailleurs, tu sais qu'à Guebatiao, maintenant ils font des. Ouais. Des bacs à sable. Ils font des canyons quoi alors? Des canyons. Attends, ça c'est une chose. Deuxième chose qu'il a dit, il a dit, si tu fais un compte, vous savez, mis à part, vous savez que Rabbi Nathan c'était un mathématicien comme il n'y en avait pas deux dans le monde, Rabbi Nathan. C'était un mathématicien de folie, de folie. On raconte que Rabbi Nathan, quand il voyait un arbre, il le regardait quelques minutes et il disait exactement le nombre de feuilles qu'il y a. Et quand il rentrait dans une pièce, il te dit exactement, il te disait le nombre exact de grandeur et de hauteur. C'était un mathématicien, il avait une force. Et Rabbi Nathan, donc, c'était un mathématicien, donc il connaissait ce qu'il parlait, c'était pas juste des paroles. Le deuxième problème qu'il a parlé, c'est les personnes du monde. Ok? Il a dit, les gens aujourd'hui, ils se multiplient. Ouais. D'accord? Ils ont plein d'enfants. C'est pas comme aujourd'hui, on a un chien et deux enfants. Avant, les gens, ils amenaient plein d'enfants. C'était comme ça. Et il y avait un ignan d'amener plein d'enfants parce qu'ils voulaient, c'était une équipe, c'était comme c'était une tribu. Donc, alors il dit, si tu fais le compte, que pendant 6000 ans, avec le nombre de personnes qu'il y a eu, et tout ce qui s'est passé, etc., normalement, le monde devrait être rempli à craquer d'hommes. Et de femmes. D'hommes, de cadavres. D'hommes, non, des gens vivants. Ouais, ils sont où? Ils sont où, tous ces hommes? Ouais, ça, mais ils sont où? Bah, c'est ça que Rabbi Nathan, il a posé les questions. C'est quoi la réponse? Bah, on s'en fout de la réponse. Tu les vois pas tous. Non, parce que, alors attendez la fin de l'histoire. Ah, parce que chez nous à Betchemesh, je vois qu'ils construisent un immeuble, il y a un cimetière sous l'immeuble. Arrête. Mais bien, je te viens voir. Quoi, ils creusent pour faire des fondations, ils trouvent. De partout, tout Betchemesh. Non, mais c'est que Betchemesh. Parce que Betchemesh, c'était un endroit de Bémet, c'était un endroit. C'est des juifs et des trucs. Il y a des juifs et des goy, ils reconnaissent d'après la façon que les os ils sont posés. Les juifs ils sont allongés, les goy ils sont assis. Alors quand la tête elle est entre leurs jambes quand ils meurent. Ils sont coupalés, ils sont pliés. Eux ils sont enterrés comme ça. Ou comme ça, ou comme ça. Alors la tête elle est là. Ah, mais nous, on enterrait les gens comme ça, alors tu vois quand d'habitude. Ah, j'ai compris, la tête elle reste là-bas. Non, c'est magnifique à voir, excuse-moi de te couper, mais quand à Betchemesh, quand ils cassent une montagne et ils trouvent un truc, tu rentres dedans. Et ils sont enterrés en famille. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Hop, tu continues. Ils sont en même temps, quoi, tous. Mais non, ils sont enterrés, après ils mettaient le grand-père. Là, on parle de milliers d'années, hein. On parle de milliers d'années. C'est des caveaux. C'est pas il y a 100 ans, il y a 500 ans, c'est des milliers d'années. Mais comment tu dis 6 000 ans? Pas comme les cimetières d'aujourd'hui. Attends, je te demande, Betchemesh, c'est comme ça? Non, Betchemesh, c'est un endroit où il y a plein de tombes là-bas. En fait, tous les autres morts, ils sont revenus à Betchemesh. Tu parlais de mort et des Romains, je crois qu'il y avait des gens que tous les péchés sont gravés sur les os. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Ah oui. Quoi, que tous les péchés sont gravés dans nos os. Spirituellement. Ah oui. Pas physiquement. Il n'y aura pas de place. Non, mais il dit Rabbi Nachman que quand on fait trop, ça te crée la maladie des os. La maladie des os troués, comment ça s'appelle? Des os. Non, c'est surtout les gens qui font beaucoup de sexualité qui ont cette maladie-là. Hein? C'est pas le truc là quand ils tremblent. Ah, Parkinson? Non, pas Parkinson. Alzheimer. Non, qui attaque les os là. Qui attaque les os. Bon, on va pas parler de ça. Ah là, je sais. Non, mais non, spiroprate, c'est si on fait. Ouais, laisse tomber, on va parler des mauvais. C'est quoi le. Parce que le blanc de la. R? Non. Vas-y, on va faire. Elle est loin. Attends, ça avait un éclair celui-là, je crois. Parce que le blanc de la semence, il aspire de l'os. Donc quand tu prends trop, l'os il perd de sa force. Parce que c'est l'homme qui crée les os et la femme qui crée la peau. On va pas rentrer dans ça, toujours on tombe. Ouais. Alors, maintenant ce qui se passe, c'est que. Où j'en étais? Ah, Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan a posé encore d'autres questions. Il a posé les hommes, les enterres. Ah, il a posé la question où est tout l'argent du monde? Dans
Elle est grave cette question. Attends. Non. Elle est grave cette Non, question. faites un calcul. Posez bien. Question, ça. Il y a eu la richesse du monde en entier. Hein, où elle est? Où? Mais non, la richesse qu'on a déjà avant. Dans la pierre, elle est cachée. Mais non, mais je vous parle de. Mais non, mais ce qu'on a retiré les rois d'avant, où c'est écrit dans les livres des histoires, la richesse qu'ils avaient. Korach, il avait de la richesse. Yosef, il avait de la richesse. Shlomo Ameler. Et Alexandre le Grand, les Romains, les Perses, l'Empire, tous les empires. Ils les ont cachés dans la terre. Mais non, ils sont pas cachés. C'est des richesses qui sont. C'est les morts qui les ont volés. Ils ont fondu, ils en ont fait de l'argent, ils ont mangé avec, c'est dans la terre. Ils ont chié avec, c'est dans la terre. C'est la poussière. Alors elle est où la Nathan? Alors tout ça, ce sont des questions que Rabbi Nathan a posées. Comment? Alors maintenant, ce qui se passe, Rabbi Nathan, il a expliqué qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il créait son monde toujours de nouveau. Les eaux aussi d'ailleurs, ils se renouvellent. Il se renouvelle, le monde se renouvelle de lui-même. En vérité, la Terre, le global de la Terre, il dit, Rabbi Nathan, que c'est comme un bébé. Et la preuve, c'est que la Terre, elle ressemble à un œuf. Elle n'est pas ronde complètement, elle ressemble à un œuf. Elle est plus ovale. Elle n'est pas ronde. Et il dit pourquoi? Parce que la Terre se renouvelle, c'est comme un bébé. Elle grandit, elle se fructifie, elle refait. Et les élèves de Rabbi Nathan, quand ils entendaient ça, ils se sont dit, peut-être oui, peut-être non. Hein. C'est pas... Et d'un coup, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un des élèves de Rabbi Nathan qui était là-bas et qui a dit, moi un jour j'ai entendu d'un spécialiste, comment on appelle? Un philosophe, et il a commencé à donner des explications de très, comme on a aujourd'hui des chercheurs, etc., etc. Et il a tout expliqué, il a en fait dit tout à Rabbi Nathan, comme quoi Rabbi Nathan il avait raison. Qu'en fait le monde il se renouvelle et que en fait ça s'évapore et que etc. Et il a donné tous les explications et tout le monde ils étaient bouche bée, ils ont dit waouh c'est beau c'est vrai et Rabbi Nathan quand et Rabbi Nathan quand après il a vu ça il s'est dit tu t'imagines comment ça se passe quand les gens ils ont entendu l'explication du philosophe ils l'ont avalé sans aucun problème. Quand moi je leur ai parlé, il a expliqué ça au niveau professeur quoi. Il avait montré comme quoi c'est comme ça. Et ils ont tous reçu, tchic-tchac. Il l'a rationalisé. Voilà, il a rendu ça normal. Et Rabbi Nathan il a dit quand le philosophe vous avait dit comme quoi c'est vrai ce que je dis, là vous l'avez reçu tout de suite. Mais quand moi je vous ai parlé des Mouna comme quoi Hachem il renouvelle le monde et que et ça vous avez pas. Et il dit Rabbi Nathan qu'il y avait une seule seconde que même moi je me suis dit waouh. Même Rabbi Nathan. Parce que moi aussi j'allais dire la même chose, c'est possible. Ouais, mais quand même. Alors il dit, tu vois, Rabbi Nathan il a dit ça, c'est très pas bien. Parce que le problème du monde, c'est quoi? C'est qu'on veut rationaliser la Torah. On veut faire montrer aujourd'hui, il y a une équipe qui s'appelle, je ne vais pas dire son nom, qu'ils amènent Bitchouva, ils amènent les gens au judaïsme que par cette chita-là, en prenant plein de philosophes, plein de chercheurs, plein de professeurs, et de faire montrer au monde comme quoi ce qu'ils disent, c'est comme ce que la Torah dit. Donc en fait, on prend preuve de la Torah à un philosophe, un imbécile, un goy, qui va mourir et qu'on ne va pas parler de lui après. C'est dur, mais ça fait plaisir en vrai. Ça fait plaisir, mais c'est pas bien. Et ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que si le philosophe va dire autrement, on ramène la Torah à un niveau de philosophe. Hein. Mais ça, c'est très grave. La Torah, c'est pas du... Ils vont se faire avoir dans notre cérébro parce qu'on dit, waouh, regarde. C'est pour cela qu'il ne faut pas entendre ces choses-là. Maintenant, tout ça pour vous expliquer comme quoi toutes les raisons qu'on explique dans la Torah, ce ne sont pas les raisons essentielles, ce sont juste des raisons pour que tu ne te poses pas de questions. Mais c'est pas... Si on te dit par exemple, honore ton père et ta mère, toi tu vas dire tout de suite, bien sûr c'est normal, il faut que j'honore mon père et ma mère parce que c'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si ton père c'est un radin, c'est un méchant, c'est un voleur, c'est un mafioso et tout? Tu vas lui dire, mais moi je lui fais rien celui-là. Mais c'est un voleur et tout. J'ai aucune mitzvah de l'honorer. T'es obligé. Là, la Torah, elle vient, elle te dit, frérot, on s'en fout. C'est pas parce qu'il y a des raisons. C'est parce que... C'est ça l'explication de tout à l'heure. C'est ça. Même s'il a fait des choses mal avec sa femme. Ouais. C'est comme ça. C'est ton père. C'est ton père, tu l'honores. C'est comme ça. T'es obligé de pardonner. Mais si obligé. il veut pas. Tu l'esquives. Toi, ne fais pas attention à ton père. Toi, tu continues à l'honorer.
Tu te lèves quand il passe, tu lui dis merci papa, t'as besoin. Même si lui te le rejette là, c'est pas ton travail. C'est pas des calculs. Mais toi, tu dois faire ton travail. Si à Rama Radacham, je connais des gens qui Shalom. Leur père, ils les ont en guillemets reniés. Ouais, mais on s'en fout. Lui, il doit quand même faire ça. Tout le temps, on s'en fout, je te dis, on s'en fout. Il veut pas de ça. Eh ben, moi, je fais pas ça pour toi. Je fais ça pour Dieu. Je t'honore pas pour toi. Parce que Dieu m'a donné. Voilà, Dieu il m'a dit de t'honorer, je t'honore parce que Dieu me l'a demandé, pas pour toi. Comment tu veux faire les choses sans sentiment? C'est bizarre quand même. Ben, c'est le sentiment le plus grand au monde. C'est parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. Tu sais ce qu'il dit le Ramban? Pourquoi Hachem il a créé l'amour qu'un homme il a vers son père et sa mère? C'est pour une seule raison. Hein. C'est pour qu'on puisse ressentir l'amour vers Dieu. Tu t'imagines? Et pourquoi Dieu nous a créé l'amour envers nos enfants? C'est pour qu'on connaisse l'amour que Dieu a envers nous. C'est le Ramban qui dit ça? Ramban. C'est rien que pour ça que l'amour est là. Imaginez-vous jusqu'à où ça va. Et nous on l'apprend juste pour nous et on oublie Dieu. Vous imaginez? Ça a été fait que pour ça. Que pour ça. Pour qu'on puisse... Pourquoi l'amour dans les couples? L'amour dans les couples? Tu veux pas savoir pourquoi. Il n'y a pas d'amour dans les couples. Quand ta femme, c'est ce que tu veux dire? Ouais. C'est ça, quoi qu'il en ait. 3-4 ans, 5 ans. Pourquoi? Non, le désir, le désir. Le désir. L'amour qui s'installe, mais ça se fera pas. C'est ta peur, t'as la crainte, t'as Moi, je vais te dire quelque chose. Je crois que vous... Un mec qui se marie, il peut pas aimer sa femme. C'est un autre amour qu'on a vécu aussi. Il va l'aimer. Après. On a besoin d'être c'est parce que vous vivez à Los Angeles, mon frère. Vous aimez une meuf parce qu'elle est belle. Et après, vous l'aimez plus parce qu'elle a changé, elle est plus. L'amour, ça mérite et tout. Un exemple, pas des gens comme nous. Un mec comme lui. D'accord, un exemple. Hein. Il a vu sa femme avant le mariage 3 fois. Il y a parlé 10 minutes chaque fois. Comment tu veux qu'il aime? Quel amour tu parles? Il y a 2 divorces sur 3 chez les religieux. C'est pas vrai. Tu veux et entre parenthèses, d'abord c'est pas vrai. D'abord c'est pas vrai. Mais t'écoutes ce que tu dis là, mon frère. J'écoute. Moi je viens de Les plus grands divorces en Israël, ils sont à Tel Aviv chez les non-religieux. Bien sûr, c'est que les non-religieux qui divorcent. Les religieux divorcent pas. J'ai jamais dit que tous les plus grands divorces, ils n'étaient pas. Mais t'as dit tous les religieux divorcent. Non, j'ai dit à Méa Charim, il y a beaucoup de divorces. Mais c'est des ch'touillottes, c'est quelqu'un qui t'a raconté ça. Ils savent même pas c'est quoi Méa Charim, ça veut dire quoi Méa Charim? J'étais à la Rabbanout pour ma soeur une fois, elle est divorcée. C'est des ch'touillottes, c'est de la gendarmerie. Franchement, j'y croyais pas, moi. J'y croyais pas. Mais je l'ai vu, j'ai vu marquer dans des trucs sérieux. Ouais, non, faut pas généraliser. Bah, il dit Otachonot peut-être, t'as vu. Alors maintenant, après, moi aussi j'y croyais pas. Moi aussi, parce que pour moi j'étais choqué. Mais, là, c'est ce que j'ai vu, après c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a des divorces de partout, c'est normal. Mais c'est pas la raison qu'ils sont pas vus, mon frère. On s'en tape. Alors, la Rabbanout, j'ai aidé, il y avait 2 feuilles de divorce et une feuille de mariage. C'est ce qui se passe en Israël avec le divorce. Folie. Alors pourquoi Hachem nous donne une Non, c'est pas notre sujet là. Il y a un nouveau là, c'est qui celui-là? Il faut que j'arrête la caméra si vous voulez savoir la réponse. Et t'es là, tu un flash, t'es là, tu la mets ton flash. Vas-y, arrête la caméra. Opération flash. Ah, ils ont mis la caméra. C'est un petit flash de 5 minutes. Voilà. C'est quoi avant? Il ressentait rien? C'est quoi avant? Attendez. Les gars, il faut pas poser beaucoup de questions. Il est athlète. On est chaud. Mais vous êtes pas comme ça tous les autres soirs. Vous dormez les autres soirs. C'est un sujet qui nous brûle. Oh là là. Attends, de quoi tu nous as parlé là? Non, Rasra et tu nous en... Attends, une question après l'autre, mais lui il dit que la cause de la faute c'est le désir. Et maintenant ça devient le but de par la faute, maintenant il y a le désir. Mais qu'est-ce que tu crois que Dieu, quand il. Akadosh Baruch Hu, il a créé que dans tous les cas, il y a toujours quelque chose de bien qui sort. Mais qu'est-ce que tu crois? Sinon, c'est terminé. C'est bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Akadosh Baruch Hu, même dans le problème, il y a une lumière. Mais vadaï. Comment le monde, tu crois qu'il va être à la fin parfait? Avec tous les péchés qu'on a fait, avec tout ce qu'on a fait, comment? Akadosh Baruch Hu, il va trouver quelque chose comme quoi tout sera bien à la fin. Mais ça, c'est pas notre... C'est pas notre calcul du tout. Nous, on doit demander pardon et essayer de faire que des bonnes choses tout le temps. Alors il a mis le désir. Alors non, nous, le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont mélangé le mot amour et le mot désir. Et ils croient que l'amour et le désir, c'est la même chose. Alors explique-nous.
D'accord. Et en plus de ça, en France, surtout la France, surtout la France, la France, que eux, par leurs paroles, leur langage, les poètes et les écrivains et les chanteurs et les, surtout eux, plus que le monde en entier, les philosophes et les, comment, je sais pas comment on dit, tous les poètes et tout ça, tous les artisanats, etc. Eux, surtout eux, et avec leur cerveau complètement tapé. Ils ont tout mélangé. Et aujourd'hui, quand un homme il dit viens, on fait l'amour, en vérité, ils ont pris le mot amour et ils l'ont mis dans une chose bestiale qui est complètement naze, qui est complètement égoïste. Non, mais il y a une petite part de vérité dedans. Hein? Il y a une petite part de vérité dedans. 0 fois 0 égale 0. Non mais il y a quelque chose qui se cache. Mais 0. Mais le mettre dans cette histoire à se cache dedans. Mais non, mais arrête. arrête. Laisse-moi terminer. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je dis il y a deux façons. Quand on dit amour, il y a quand même il y a des sentiments là. Aucun sentiment. Je veux pas rentrer parce que c'est délicat, mais il y a aucun sentiment. Là je parle quand c'est. C'est un moment fort. Ouais, c'est un moment fort. Bien sûr, parce que c'est égoïste, c'est animal. C'est que animal. Amour, non. Mais non. Attends. C'est animal, ça. C'est que animal. C'est complètement animal. En plein moment, s'il y a quelque chose qui se passe, tu le défends. Je veux dire Bnebrak, je crois, pas Jérusalem. C'est une façon de faire différente. Ouais, mais quand tu fais. Ah, t'as fait une recherche, toi? Non, Bnebrak, Ah, Bnebrak, en plus, peut-être c'est Tel Aviv number 1 après Bnebrak. Oh là là. Mais Bnebrak, c'est pas des rues qu'on parle, non? Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Attends. Pourquoi vous faites des déductions? Je vous apprends tout le temps de jamais faire des déductions. C'est moi, monsieur. Il n'y a pas de déduction. On va pas être Dieu. Faut pas faire des déductions. Annulez-vous. On comprend pas les déductions. Maintenant, ce qui se passe, c'est là on a complètement dévié. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est sûr qu'il y a une On peut revenir à la vache rousse. Moi, j'aimerais comprendre une chose. Le Cohen qui prend la Touma sur lui-même. Ouais. C'est ce qui fait le sadique avec nous. Exact. Oh là là, On continue à parler du sexe, c'est la seule chose qui m'intéresse. Oh, fouetteuse, c'est tout. On va terminer avec ça parce que c'est plus important ce qu'on doit dire. Juste pour terminer, donc, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une règle dans tous les couples. On a malheureusement déstabilisé ce qu'on appelle l'amour par le désir. Sachez une chose, et écoute bien ce que je vais te dire cette fois-ci. L'amour, c'est quoi qui l'entretient, l'amour? C'est le désir. Bah oui. Mais le désir n'amène jamais l'amour. D'accord. Mais la preuve, c'est que quand ton désir est fini, il n'y a plus aucun amour. Et tous les gens aujourd'hui, le travail de la télévision et de Hollywood, c'est de s'arrêter au désir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la patience. On veut tout de suite, bien fait, direct. Allez, ta. C'est un rock, ça aussi, c'est un vrai rock, ça. Ça, c'est un vrai rock, ça. Attends. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on n'a pas la patience d'entretenir l'amour. L'amour, c'est un travail qu'un homme, il doit travailler. Tu connais pas son. Attends. L'amour, tu peux aimer un homme. L'amour, c'est pas que le physique. Toi, tu as dit tout à l'heure quelque chose, comment ça se peut, comment on fait. On peut aimer un homme. Si Chasvé Shalom, tu as un frère qui est handicapé. Ok, il est comme ça complètement. Tu vas l'adorer, tu vas l'embrasser, tu vas être ton copain et tout ça. Comment? Il est horrible. Une maman qui a un bébé tigre, avec plein de cheveux partout, qui est complètement défoué. Elle va l'embrasser, comment il est beau ce bébé, comment elle peut l'aimer, quelque chose comme ça? Ne rigole pas. Non, bébé tigre. Ne rigole pas. Allez. Non. Shalom. Avec les agrumes, c'est marrant trop fort. Donc on voit de là que l'amour n'est pas que physique. Elle n'est pas du tout le physique. Du tout. Que l'amour, elle est pas du tout. La vraie amour, elle vient après le mariage, après 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est que là que l'amour commence. Les gars, ils disent que ça se finit au bout de 3 ans. Mais c'est mes amis, c'est grave. Mais il faut enlever ces choses-là de la tête. C'est bon parce qu'ils disent que ça se finit au bout de 3 ans, mais ça va. C'est ça en vérité, l'amour, elle commence après. Akadosh Baruch Hu t'a amené le désir pour que tu puisses te marier sans amour, en fait.
Parce qu'au début, il n'y a pas d'amour. Que personne va me dire, ouais, je suis amoureux, je l'aime. Que jamais quelqu'un ne dise quelque chose comme ça. Et ne croyez pas que aussi quelqu'un qui vit avec sa copine, 2 ans, 3 ans, et qui dit maintenant je peux pas parce que je l'aime, ça aussi ça fonctionne pas. Akadosh Baruch Hu a fait que quand un homme et une femme rentrent sous une roupa, et que le khatan il dit arrête mes coups de chet li betabadzu kedat mon chef Israël, et qu'il lui met la bague, il se passe quelque chose. Quand il met la bague, il se passe quelque chose, que d'un coup, ces 2 âmes deviennent une âme et qui fondent une maison. Et c'est là que dans le ciel tout commence. Le bordel il commence. Vous comprenez mes amis? Donc ne croyez pas et ne mélangez jamais l'amour et le désir. C'est pour cela qu'on peut voir chez aujourd'hui des orthodoxes, et moi j'ai vu de mes yeux, Béhémet, et tu vois des gens à l'âge de 70 ans, à l'âge de 80 ans, des vieux, Ils sont encore main dans la main. mais pas main dans la main, ça se met dans la main, c'est... Ouais, mais tu les vois comment ils mangent, comment ils leur parlent. Ma chérie, et pas du tmanique bébé, pas, je parle pas de ces choses-là, je parle du vrai, on voit on voit quelque chose, on peut pas expliquer. De pur. Ouais, pur. Comment on répare tout ça? Aratza, c'est de la admiration. Comment on répare ça? On est déjà dans le rouge complètement, nous, avec cette histoire. Comment on arrive à ça? Comment on répare tout ça? Comment on répare tout ça? Comment on enlève cette fausse croyance? Alors je vais te dire quelque chose. Dans tous les couples du monde, la Kadosh Baruch Hu fait qu'il y a toujours des bagarres. Chaque bagarre, c'est pour reprendre depuis le départ. Et en fait, c'est un cadeau. Chaque bagarre, c'est pour tout reprendre depuis le début. Oui, mais faut pas recommencer les mêmes. T'inquiète pas, personne ne fait des bagarres. T'inquiète pas. Mais en tout cas, les bagarres, ils sont faites pour reprendre depuis le départ. Mais il faut apprendre. C'est pour apprendre les erreurs que tu as faites. Non, même pas. C'est un nouveau truc. On reprend depuis le départ. Tu vas pas dire aux femmes ça. Hein? Tu vas pas dire aux femmes ça. Comment tu vas pas dire aux femmes? Alors ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Jamais dire l'autre. Toujours te regarder toi. D'accord, ok, mais. Toujours. Non. Moi je sais, moi je suis le premier à savoir. Le secret dans le couple. Comment tu dis toi les pourcentages? Les pourcentages, comment tu dis? C'est en français pourcentage. Ouais, non, mais t'as un yann que tu dis avec 50%, 100%, quand ils se marient, on croit qu'on reçoit 200%, etc. Ah non. Dis-leur, je sais pas comment on dit ça. C'est proportionnel. Ah, c'est pas... Mais non, parce que c'est important ce qu'il dit là. C'est non. Mais sérieusement, je te dis très sincèrement. Écoute, dans le mariage, il y a un secret. Ne regarde jamais l'autre. Jamais. Jamais. Ah oui. Regarde que toi-même. Tu donnes jamais pour recevoir. T'as pas ton droit déjà, elle fait toute ta vie de voir que c'est toi-même. C'est ton portrait. Mais t'en fous-toi. Si tu l'aimes Pour la vraiment. ranger à elle, c'est pas la mais si tu veux la ranger à elle, mon frère, si toi t'es son miroir, d'accord, ça sert à rien d'arranger le miroir. Arrange-toi toi-même. Elle, c'est ton miroir. Non. Mais c'est ce que je te dis, n'arrange pas ton miroir. Arrange-toi toi-même et tu verras que le miroir, il te fait montrer qui tu es. Mais combien? Mais on vit pas dans un film de science-fiction. Il y a un corps, il y a une personne, il y a un truc physique. Alors on doit voir que c'est qu'on est dans un monde de Transformers, là. On est dans quoi? Tu vas dire que si tu c'est moi c'est le miroir, mais on est alors tu crois pas à ce que tu dis? Pas du tout, je crois à ça. Mais non, si on te dit que ta femme c'est un miroir. Un corps devant toi, c'est pas toi, c'est un corps. C'est pas mon frère, ce que tu es toi, elle sera elle. Oui, je te parle des mots, je te parle de toi. Tu fais des repas, tu peux pas. Mais même le matériel, mon frère, c'est pareil. C'est pareil, mon frère. Je t'ai dit qu'une femme, elle-même, elle n'a rien. Ouais, la russe. Mais non. Elle n'a rien. Ça n'existe pas. D'après la Torah. Non, Chazvé Shalom. Ça n'existe pas qu'une femme ait un défaut. Quand une femme elle a un défaut, c'est toi le défaut. Sache, c'est dur à recevoir, mais c'est la vérité. Alors s'il y a un truc que toi tu vois pas chez toi et pourtant tu vois chez elle. C'est parce que tu es hyper égoïste et que tu le vois pas chez toi, mais en vérité c'est que chez toi. Si tu arranges ce problème-là, tu le verras plus chez ta femme. Un menteur, il peut reconnaître un autre menteur, parce que c'est un menteur. Si tu vois quelque chose de pas bien chez ta femme, c'est parce que c'est toi qui es comme ça. Un bon mec, il voit rien de mal chez sa femme. Dis-moi chérie. Vas-y. Vous comprenez mes amis? Moi c'est même pas de l'amour. Tu as un peu de clim? Ce jeu-là, de fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis, c'est énervant ce truc. Ça, c'est qu'en Israël, frère. C'est pas Il aime les villes. Ouais, petit jeune. C'est à Jean les Bras, ça tu disais. Ah, ça, c'est qu'en Israël. non, tu joues dans un stade de football et tu veux jouer. Un direct, vas-y, c'est bon, c'est fait. Non, ne réponds pas.
Ouais, mais c'est ça qui te fait avancer. C'est ça l'ego, on parle que d'ego là, avec ses C'est parce qu'elle veut se sentir qu'elle est vivante grâce à toi. Okay. Alors donne-lui de l'infection, fais-lui le jeu. Et quand plus tu lui donnes de l'infection, plus elle se croit quelque chose et grâce à ça, elle a de la vie grâce à toi. Et c'est comme ça une femme. Alors je dois faire rien pour elle du tout alors. Hein? Il a rien compris. Tu dois tout faire pour elle. Pas tout lui donner. Une femme, il suffit d'un mot ou d'un regard ou d'un chocolat ou des fleurs pour changer tout. T'as pas besoin des milliards et des milliards et des milliards. Mais Nathan, quand je dis c'est ton miroir, c'est-à-dire que même s'il y a fait quelque chose qui t'énerve et tu vas commencer à t'énerver, en fait tu n'énerves pas, tu sais pas. En fait, c'est toi. C'est ton problème. Tu regardes ton problème. Elle te fait montrer ton problème. Et celui qui s'énerve à cause de ça, c'est l'imbécile le plus grand. Parce qu'il s'énerve sur soi-même. Ok, mais Nathan, avant que tu t'es modifié, donc le miroir il te reflète ce que t'es, avant que tu t'es modifié entièrement. Ça veut dire quoi modifier? Avant que tu t'es corrigé, que tu as changé en bien. Il y a des confrontations, il y a des problèmes. Par rapport, il faut se taire, faut se Non, il a dit c'est tes problèmes à toi en fait. Attends. Moshe. Max, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Non, je vais dire quelque chose. Sache une chose. Avant que je me suis marié, je suis allé voir quelqu'un, un homme qui est déjà parti de ce monde, et il m'a dit, tu vas aller voir des gens qui vont t'apprendre, parce que nous, avant qu'on se marie, on va voir un rav qui nous parle, à part des halachot, il nous parle de quelque chose d'autre. Ça s'appelle Adracha Ratanim. C'est comment on se comporte, parce qu'on ne connaît pas les femmes, donc on était des gens donc on ne sait pas comment ça se passe. Donc on doit nous expliquer. Je crois que t'es le seul. Alors ce qui se passe, c'est que cet homme-là, il m'a pris la main et il dit, écoute, je vais pas y aller dans 36 chemins. Il a dit, je vais dire une seule truc et sache que c'est la base. Une femme, tu peux pas la comprendre. Parce que c'est pas la même chose. Un homme et une femme, c'est pas la même. Donc ne crois pas et ne rentre pas dans ta tête qu'un jour tu pourras la changer. Une femme, elle change pas. Toi, tu changes pas. C'est que Hachem qui fait les choses. Quand Hachem il voit que toi tu changes, il va changer ta femme. Mais toi, tu vas jamais éduquer ta femme. Tu peux pas éduquer ta femme. Dans les affronts, le temps que tu changes, qu'est-ce que tu fais pour les affronts? C'est Hachem. Alors, t'as le droit de lui parler, t'as le droit de dire ce que tu penses, t'as le droit de lui dire. Si elle a fait quelque chose de pas droit, tu peux lui dire quel rapport. On t'a pas dit d'être un âne. On t'a dit, s'il y a une bagarre, t'as quelque chose à dire, dis ce que tu penses. Mais après, quand t'as fini ça, va te regarder dans ton miroir pourquoi il y a eu cette histoire avec elle. Voilà, exactement. Parce que elle existe même pas. Si elle a le miroir, le reflet du miroir. Toi, il faut que tu parles parce que c'est toi l'homme de la maison, c'est elle est. Mais après, réfléchis pourquoi. Donc, comment on arrive de faire ça? Exact. Tu comprends? Elle, c'est toi. Plus tu deviens bien, plus elle est bien. Non. Je t'explique que elle est rien. Et quand il y en a qui montent dans la Torah, c'est toi. Elle, c'est toi. Elle, c'est toi. Et surtout, ce que tu fais, c'est toi. C'est pour ça qu'une femme, qu'elle n'a pas un homme, elle est rien, donc elle a rien. Elle a besoin de création, elle veut être vivante. Donc elle va aller chez ce mec, après elle va aller chez ce mec, après elle va aller chez un autre. Pourquoi? Parce que sinon elle peut pas. Ça peut être un petit. Et Maxime, ce que tu as envie de poser, c'est une très grande question. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? D'abord, mon frère, d'abord, ça peut-être quoi la question? Quand on est dans la Torah, alors avec sa femme, elle monte pas. C'est-à-dire quoi? C'est comme on avait dit, il monte pas vraiment. C'est rare, ça, c'est pas. Même si c'est pas rare, mais ça arrive. C'est pas rare. Ça prend du temps. C'est pas rare du tout. Je crois que ça arrive plus. L'homme, il veut que monter, la femme, elle est pas loin. Je veux dire quelque chose. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas vraiment, il faut que tu te renforces encore plus. Il y a une fois. T'as dit quoi? La femme, elle est déjà connectée. C'est marqué où la femme. Ça veut dire C'est marqué où l'homme il va, il monte, la femme elle peut monter avec lui. Mais sache une chose, que l'homme il peut descendre, la femme elle descend plus. Ça rappelle-toi. Elle peut commenter la femme. Mais non, ça n'a aucun rapport. Je te dis seulement sache que des fois on est en ribouille et tout ça, et on la maison. Mais rappelle-toi, quand toi tu vas descendre, elle redescendra pas parce qu'une femme rien qu'elle monte, elle descend pas. Maintenant, toi ce que tu me dis, ça peut être des tikkounim des gens, mon frère. Peut-être que son tikkoun, mon frère, c'est que lui il travaille Hachem. Et que sa femme, elle le laissera, elle lui fera la bouche Shabbat, elle va lui casser tout. Et c'est son petit coup, on peut pas c'est ce que tu es en train de poser. On voit des couples en Israël comme ça. Ah oui. Ceux qui ont fait la guerre, ils ont perdu la guerre avec Excuse-moi, j'ai un copain comme ça. Ceux qui ont fait respect bête, mon frère. Je te dis, respect bête, c'est Rabbeinu, il a dit de trouver le bon dans chaque chose, même dans cette femme-là, un moment ou à l'autre, elle se retournera.
Faut prier. Excuse-moi, j'ai une vraie histoire. Mais la guerre, super. J'ai une vraie histoire, moi. Hein? Excuse-moi, j'ai une vraie histoire. Il y a un copain, sa femme, il voulait casser la tête. Il n'est pas dit de la couper la tête. C'est de quoi ça? Hein? De grande histoire. Expliquez le bête en français quand même. Il n'a pas dit qu'elle couper la tête à sa femme. Il a prié pendant un an à Hachem qu'elle se coupe la tête. C'est ça. Il n'a pas dit un mot à sa femme. Un an après sa femme, elle a eu un truc, elle a perdu son père, elle s'est couvert la tête de sa femme. Mais qui tourne le mec, il a tué son père avec une prière. Chaque chose. Son pote, il a tué son père avec une prière. Mais oui, mais c'est pour ça, on va prier. Mais des fois, tu peux plus prier. Des fois, tu es complètement éclaté que tu peux plus rien faire. Mais il faut que tu saches quelque chose qu'il y a écrit. Il faut que tu saches qu'il y a écrit, le Harizal, il nous dévoile que à la fin des temps, avant que le Mashiach viendra, ça c'est important de savoir, il y a écrit que les femmes, ils vont, parce que avant, mes amis, les femmes, ils étaient soumis leur mari à 1 milliard de pourcents. 1 milliard de pourcents. Les femmes, presque, ils avaient rien, même chez les goïms. Ils avaient rien, c'était quelque chose de rien. Lui, il venait, il apprenait, l'autre, c'était rien, c'était vraiment... Et le Harizal, il dit qu'à la fin des temps, avant que le Mashiach viendra, les femmes, ils vont monter de niveau et ils vont devenir au niveau de leur mari et même des fois plus haut que leur mari. Et qu'à cause de ça, ça va tout s'échanger et que ça sera leurs femmes qui vont être sur leur mari. Ça veut dire qu'ils vont les... Comment ça s'appelle? Qui vont les... Hein, les driver, ouais, les dominer. Et le mec, il devient une meuf, une petite... il se dit, oui, chérie, qu'est-ce que tu veux? D'accord, alors là-bas, etc. Et ça, à cause de quoi? Parce que dans le veau d'or, c'était que les hommes qui ont fauté, pas les femmes. Alors on leur a donné comme cadeau que c'est eux qui vont être cholettes, c'est-à-dire qu'ils vont dominer leur mari. Les femmes dominent leur mari, c'est ouais. Parce que, pourquoi? Parce que c'est un cadeau qu'on leur donne, comme eux, ils ne sont pas fautés aux femmes, parce qu'ils n'ont pas fauté dans le veau d'or, alors on leur donne ce cadeau-là. Donc des fois, il y a des choses qu'on voit que la femme, elle est dure, etc. Il faut savoir que c'est un tikkun. Non, mais c'est une réparation. Mais il ne faut pas se laisser faire alors. Pourquoi il ne faut pas se laisser faire? Des fois, c'est leur tikkun. Un homme qui est sage, il se tait, et il ferme sa bouche, il fait ce qu'il faut, et c'est bon. Maintenant, comment tu expliques que parfois l'homme, il est complètement mauvais, il fait rien de bien, et la femme, c'est une sadéquette. Tu as dit la femme, c'est le reflet de l'homme. Bonne question. Ça c'est une vraie question, mais elle a dû prendre par son père, non? Par son père? Je peux pas répondre à ça. C'est délicat. Non, elle doit réparer des choses, un peu clair, elle doit réparer des choses. C'est délicat. Elle doit aider en fait à l'homme, hein? Elle doit aider l'homme à se réparer. Et Zarkenegdo, c'est contre toi, en vrai, contre... C'est une aide contre toi. Il faut savoir qu'une femme, Dieu nous a donné une femme pour nous aider. Une femme, c'est pour nous aider. Adam Arishon, il a dit à Hachem, Hachem, je peux pas tout seul. Tu peux m'envoyer quelqu'un qui va m'aider? Alors Hachem lui a dit, ok, je vais te créer la femme. Mais il est obligé, quoi qu'il ait voulu refanter sinon. Non, alors il y a écrit qu'avant, Adam et Ève étaient un seul corps, de deux côtés. Et ils pouvaient enfanter comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il les a découpés en deux. Et c'est devenu deux corps. Mais avant, c'était les deux qui étaient collés. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand un homme il a une femme qui est plus religieuse que lui, c'est le cadeau le plus grand qui puisse exister au monde. Pour l'homme? Le cadeau. Non, si elle est vraiment comme il faut. Parce que cette femme-là. Lui, il va galérer. Hein, ouais! Il va pas comprendre que c'est un cadeau. Mais lui, il va arriver, il va rentrer dedans. Ouais, mais il va pas comprendre que c'est un cadeau. Non, rien que parce que ça vient de sa femme, il va pas rentrer dedans. Il y a beaucoup qui font pas. Ouais, mais l'homme, il aspire plus, il va remonter. Non, grâce à la femme, tu vas à la synagogue, tu lèves le matin pour la synagogue. C'est super. Alors quoi, c'est super. Voilà. C'est super, elle est faite pour ça. Il y a écrit dans la Gemara, qu'est-ce qu'elle gagne une femme dans le Olam Haba, puisqu'elle étudie pas, elle n'est pas les tefilines. Son mari. Deux choses. Elle pousse son mari à aller au Beth Midrash et elle fait grandir ses enfants dans la Torah. C'est tout. Elle est... Son mari, elle est quoi? À aller à la synagogue. Et elle fait grandir ses enfants dans la Torah. Non, mais ça c'est pas. Ok, il y a aussi dit que quand une femme elle fait entre guillemets l'enfer de son mari, il y a déjà une place au Gan Eden. Ouais. C'est bien aussi, ça. Ouais. C'est dur. Tout c'est bien. Tu vois de là que à la fin du compte, tout est bien. Et la seule chose c'est ferme-la. Attends, je note ça. Ferme-la. C'est quoi une femme? C'est dur de la fermer. Une femme, elle fait. Elle est là pour des choses pour aller son mari. Mais quand tu comprends que
elle n'est rien, elle ne peut pas t'écraser. Donc quand toi tu te tais, c'est toi qui gagne, pas elle. C'est toi. C'est toi le gagnant. Quand tu cries, elle a gagné. Il a une patate à ce moment. Non, les patates, tu m'as dit les patates. Alors, maintenant, le contraire, si ta femme elle n'est pas du tout religieuse. Alors, tu dois la baser par contre. Ah, c'est plus un cadeau, ça veut dire. Il y a même des questions à se dire que peut-être il faut divorcer. Si elle te pousse pas, tu veux dire non, si elle te fait descendre. Non, ça veut dire ça laisse tomber. Non. Alors attends, aujourd'hui il y a une autre chose. Aujourd'hui malheureusement, aujourd'hui que Dieu nous en préserve, c'est pour ça qu'il faut se lever la nuit et pleurer et se déchirer les habits, c'est que le peuple juif malheureusement il est complètement déstabilisé, qu'on ne peut pas juger aucune femme juive et aucun homme juif. Donc on ne peut pas dire quand une femme elle te descend que il faut se divorcer. Parce que elle ne connaît pas et elle ne comprend pas les choses. Je te promets que si tu l'emmènes chez quelqu'un qui sait bien lui expliquer, qui sait bien lui donner le goût de la Torah, en lui racontant des histoires du Baal Shem Tov, en lui racontant des histoires de Tzadikim, je te promets qu'elle sera mieux que toi. Parce que normalement les femmes, ils sont mieux que nous. Parce que les femmes, eux, c'est que le regesh, c'est les sentiments. Sentimentalement parlant, elle est beaucoup plus forte que nous. Nous, c'est que le cerveau, donc en vérité, c'est qu'une histoire de... Donc on ne peut pas dire qu'une femme elle n'est pas bien, c'est pour ça que je vous dis, une femme, ça n'existe pas qu'une femme elle est méchante. Surtout qu'une femme elle n'est pas tordue mon frère. Voilà. Une femme, quand elle apprend une halakha, tu t'amuses plus avec elle mon frère. Une femme c'est rien mais par contre elle est bien. Une femme, si elle t'entend, maintenant tu lui sors Rabbeinu, et un jour tu fais un truc tordu, elle va te dire mais ton Rabbeinu il est où? Exactement. Moi j'aimerais un pote à moi, écoute bien, il habitait en France. Écoute bien. Un jour il est venu en Israël. Maintenant, il faisait Zarma quand je vais en Israël. Je fais pas deux jours de fête, je fais un jour de fête. Je suis en Israël, j'ai une maison, je jette. Et on roule comme ça en voiture, et puis d'un coup, sa femme me dit dis-moi, Roger, c'est normal que nous, on fait un jour de fête quand on est en Israël. La fille. Maintenant, moi, elle me regarde comme ça, Je connais le et je lui fais non, je ne peux pas te faire. Et je lui fais non, t'as raison. Même si vous êtes là, il faut faire 2 jours de fête. Alors, elle a dit à son mari alors, il est où Rabbeinu là? Tu me sors à chaque fois, je vais voir Rabbeinu. Tu te la rates, tu n'es pas capable de le faire. Sur la Torah, c'était son dernière fois qu'il a fait ça, mon frère. Depuis ce jour-là, il fait 2 jours. Depuis dans Israël. Ça, il a pu s'en aller. Ah, c'est comme ça. Non, c'est pas du En fait, elle te rappelle ta vérité. Ah, que ça. Elle te rappelle que t'es un mytho. Que ça. Elle te rappelle que t'es un mytho. que ça. Pas avec moi. Tu t'inventes un rôle. Je ne pas dans le miroir. C'est parce que toi-même tu te regardes en un mytho, toi-même tu fais ce travail-là. Si toi-même tu ferais à Zamra et tu te jugerais que du bon côté et que tu te dirais que je suis bien et que je valorise mes choses et que je suis content que j'ai fait des bonnes choses, tu dis à ta femme, bah au Hachem, je suis content. Ce matin, je me suis levé, j'ai mis mes tefs, je suis hyper content toute ma journée. Quand ta femme elle entend ça, dans sa tête ça rentre, ça ne sort plus jamais. Et elle te regardera comme ça. Par contre, quand je dis quel imbécile que je suis, mais quel con, etc. Et tout ça, j'ai mal fait ça et ça, j'ai mal fait. Ta femme, elle est pareil, elle refait. Tout ce que toi tu dis, elle te ressort. Elle est rien, je vous répète qu'elle est rien. Elle, c'est la malchoute. C'est la malchoute c'est la lune. Une femme, c'est la lune. La lune, elle n'a aucune lumière d'elle-même. Toute sa lumière, elle vient du soleil. Ah, la femme, c'est la malchoute. C'est le monde le plus bas. Le plus bas, oui. C'est la lune, elle n'a aucune lumière d'elle-même. Toute sa lumière, elle vient du soleil, ça vient de son âme. Et nous, on est qui, nous? Nous, on est quel séphir? Nous, Zeranpin, on est les 6. On est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar. On est le Tiferet, nous. Et les trois autres? Les 3 autres, non, ça c'est spécial, c'est très haut, c'est pas nous ça. Ça c'est les mochines, ça c'est le cerveau, c'est Akadosh Baruch Hu. Ouais, les mochines. C'était Rahma Bina. On va pas rentrer dans ça. C'est meilleur ça, c'est magnifique. C'est mieux, je savais pas ça. J'ai 27 ans, je savais pas que c'est le numéro. Donc c'est ça mes amis, donc on comprend, on a compris tout. Ouais, on peut avancer. Voilà. Donc vous avez bien compris comme quoi il ne faut pas faire la différence entre... Pour revenir sur la vache rousse. Ouais. C'est la vérité. Il y a un vélo c'est vrai que c'est fou quand la vache rousse, c'est ah non, ça le purifie, à l'autre ça le peut, ça va. Voilà. Et là vous allez tous vous endormir, hein, parce qu'on parle de la vache rousse. Non, c'est un rapport, c'est sûr. Donc il y en a 10 logiquement en tout, il y en a 9. De quoi? Normalement. Dans la vache rousse, il y en a eu 9. La 10e sera quand le Mashiach viendra. Ouais. D'accord. Le Mashiach, il va venir et il va prendre la 10e vache rousse et grâce à ça, il va tous nous rendre purs. Parce qu'on est tous des impurs, malheureusement. C'est pour ça que lui, il a la laine. Hein? C'est pour ça que lui, il a la laine, le Mashiach.
La lèpre, je sais pas. Le Machar, il a la lèpre. Le Machar, il a toutes les maladies. Ah oui, il a pas toutes les maladies. Mais bon, on va dire que ça comme ça. La question que moi je veux poser, c'est comment ça se fait qu'on n'a jamais vu autre part. Et parce que c'est ça que moi je veux vous expliquer ce soir. C'est ça en fait qui tient le lien de tout ce qu'on vient de parler avec les femmes, avec tout ça. Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire une vache rousse sans comprendre pourquoi. Il n'y a aucune explication. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, ça c'est un secret, je ne vous l'explique pas. Il y a écrit que Shlomo Amelech, l'homme le plus sage du monde en entier, qui connaissait tout, il n'y avait rien qu'il ne connaissait pas. Et bien Shlomo Amelech, même la vache rousse, il a dit Amarti erkema ve'ir rechoka mimeni. Je me suis dit que je vais savoir, mais j'ai compris qu'elle est beaucoup plus loin que moi, et je ne peux pas comprendre c'est quoi la vache rousse. Il faut que vous sachiez quelque chose, que quand le Kohen il prenait les choses, quand il purifiait la personne, il reprenait sur lui l'impureté de la personne. Comment ça se fait ces choses-là? Ça aussi on ne voit nulle part dans la Torah. C'est nulle part dans la Torah. Comment ça se fait? Le Kohen il devient impur. Il prend l'impureté, mais comment je prends l'impureté de cette personne-là? Et peut-être le Kohen il ne voudrait pas faire ce travail-là. On n'a jamais vu que le Kohen disait non, moi je ne veux pas être impur, je ne veux pas faire. Viens, prends-toi et va lui faire. Non. La réponse à tout ça, mes amis, c'est très simple. Le secret de tout, c'est le problème quand un homme il veut toujours tout savoir et avoir la réponse à tout le temps. Pourquoi? Parce que quand un homme il veut connaître la réponse à tout, en vérité, il veut être dominateur. Il veut dominer. Il veut se dominer, dominer sa femme, dominer ses enfants, dominer son travail, dominer ses amis, dominer ses parents. Il veut être dominateur, c'est comme ça. Comment on peut être dominateur? En connaissant des connaissances, en connaissant les réponses, en sachant comment ça fonctionne, en faisant... La Torah, elle vient et elle te dit, frérot, le seul dominateur qu'il y a dans le monde, c'est Dieu. Donc je vais te donner des choses à faire que tu ne vas pas comprendre. La vache rousse, elle ne va pas te comprendre. Tu vas aller même plus que ça. Quand tu vas le purifier, cet homme-là, tu vas prendre son impureté sur toi-même. Toi, tu n'as rien fait d'impureté, tu n'as rien fait. Juste lui prends. Pourquoi ça? Parce que ça, c'est une règle de toute la vie. Même quand il y a dans la vie d'un homme des périodes où tu vois que tu es perdant, tu fais quelque chose qu'on t'écrase, mais tu es obligé de le faire, mais on t'écrase, tais-toi. Tais-toi. C'est ça le secret de la vache rousse. La vache rousse, on ne t'explique pas pourquoi on doit faire la vache rousse. Et la vache rousse, c'est quoi? C'est quelque chose que tu prends le mal de quelqu'un sans que tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches qu'il y a une chose dans le ciel. C'est Dieu, que lui, il gère tout. Tant que tu n'as pas compris ça, alors tu crois que c'est toi Dieu et que tu peux tout changer dans ta vie. Un homme ne peut rien changer dans sa vie s'il ne dépend pas de Dieu, en le sachant qu'il ne dépend pas de Dieu. C'est pour ça que le Kohen, quand il y avait une opposition de faire la vache rousse, il ne s'opposait pas à ça. Il disait bien sûr je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'il disait c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que je sois vraiment comme ça. Impur pendant 24 heures, que je ne peux pas rentrer dans le Beth Amikdash, je ne peux rien faire, et que je suis dans une grotte. Pour lui, c'était quelque chose de bien. Il prenait le problème en bonté. C'était devenu un travail pour lui. C'était quelque chose de normal. Quand un homme, il sait, de là, on apprend quelque chose de très important, qu'en vérité, ça n'existe pas le problème ou la solution, le mal ou le mauvais. Bien ou pas bien, ça n'existe pas, ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tout vient de Dieu, tout est bien. Et c'est ça le secret de la vache rousse. Tout, c'est une Torah. À quoi il sert le cerveau dans la vie? Ça sert à quoi ce cerveau? Le cerveau a s'annuler au cœur. Le cerveau doit s'annuler au cœur. Après, c'est exemple. Hein? S'il n'y a que le cœur, il y a trop de recettes. Non, il y a trop de recettes quand il n'y a pas du tout de cerveau. Voilà. Mais d'annuler le cerveau au cœur, le cerveau il a encore une annulation. Chaque seconde qui s'annule, c'est qu'il s'annule. C'est ça la bina? C'est ça la bina? Non, ça c'est le date. La c'est la connaissance. Quand t'as dit que ton cerveau a son cœur. Hein? C'est-à-dire quoi, annuler le cerveau à son cœur, je comprends pas. Voilà. Annuler son cerveau à son cœur? C'est-à-dire penser avec le cœur et avec la tête? Non, tu peux tout essayer de t'assurer dans ta vie. Quand tu comprends rien, quand tu comprends, c'est tout dans la réalité. On a donné plein d'exemples à ça. Est-ce que tu peux dire j'ai donné mon argent aux pauvres et après j'en ai plus pour moi? Attends.
Non, annuler ton CRS. Le cerveau, c'est la logique. C'est péché de faire ça. Le cerveau, c'est la logique. Ok, c'est la logique. D'accord. La logique, c'est quelque chose que tu comprends. Tu sais. De fumer, ça tue. Maintenant, tu continues à fumer. Pourquoi? Parce que ton cœur, il désire. Alors, il a basé ton cerveau. Quand tu fonctionnes que avec ton cerveau, alors tu arrêtes de fumer tout de suite. Mais le problème, c'est que c'est machinal. Il n'y a aucun sentiment. Ce qu'on a besoin, c'est le sentiment avec le cerveau. Donc tu annules ton cerveau à ton cœur. Parce que le cœur d'un juif, il est pur. Quand tu annules ton cerveau à ton cœur, alors grâce à ça, tu fonctionnes. Alors c'est le non mais je comprends pas, c'est le cœur qui doit annuler le cerveau, c'est le cerveau qui annule le cœur. Le cerveau, il s'annule au cœur. C'est l'inverse, c'est dans le... Ce qui se passe, c'est que maintenant tu fonctionnes logiquement, mais avec la sensation. Et là, tout a un goût. C'est comme quand tu prends les gens qui prennent de la drogue, de l'héroïne, etc. Ils voient tout en plus. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait. Il a mis de la couleur, des épices. Il a mis une vie dans ce qui était mort dans le cerveau. Donc tout ce qui est maintenant faisable, tout ce que tu sais que c'est bien de faire, tu le fais tout de suite automatiquement, sans penser. Tout ce qui est de mettre les tefilines, ça va devenir un plus grand kiff. Tu vas pas pouvoir commencer ta journée sans mettre les tefilines. Parce que dans ton cerveau, tu sais qu'il faut mettre les tefilines. Dans ton cœur, tu ressens le sentiment du besoin. Et quand tu associes ça, c'est comme quand tu veux faire une mincha. C'est quand t'es en accord avec toi-même, t'es tellement pas bien que tu lâches plus, tu le fais. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Alors c'est quoi dans l'état à vote? Il faut aller avec sa tête parce que sinon ton cœur il va t'emporter. Non, l'état à vote, c'est pas le cœur. C'est le cœur qui a... L'état à vote, c'est l'illusion. L'illusion, le désir, c'est le cœur, pas l'état à vote en elle-même. C'est l'illusion. Le niouf, c'est l'illusion. L'état à vote aujourd'hui, c'est de l'illusion. Un homme, ce n'est plus comme avant. Avant, c'était quelque chose d'autre. Tous les désirs et les plaisirs, aujourd'hui, c'est de l'illusion qu'un homme, il se fait allusionner. C'est du médamé. C'est un dimion. Ce n'est pas du vrai. Si tu crois que si tu fais ça, tu vas kiffer. Quand tu le fais, tu kiffes pas autant. Et après que tu fais, tu dis c'était rien du tout. Alors, même là, en fait, c'est le cerveau qu'il faut mettre. C'est le cerveau. C'est pas le cerveau, c'est le chamash du cerveau. C'est l'aide du cerveau. Je crois que c'est le cœur qui t'amène. En réalité, c'est ton cerveau qu'il faut. Donc, mes amis, c'est pour cela, pour résumer, c'est le seul endroit dans toute la Torah où il y a écrit Zot à Torah, Adam qui amout. Toute la Torah se résume à ça. À la vache rousse. À la vache rousse. Mais le secret de la vache rousse, c'est quoi? De savoir que dans toute période, montée ou descente, n'essaye pas de chercher comment et pourquoi. Sache qu'il y a un Dieu dans le ciel qui bouge tous les pions. Appuie-toi sur lui et tu verras que tout sera bien. C'est ça le secret de la vache rousse. Non. Faire régner Dieu dans les choses qui se passent. Quand tu vas faire régner Dieu en te disant que c'est Dieu qui fait tout et qu'il n'y a pas des bonnes périodes, des mauvaises périodes, des problèmes, des solutions, etc. C'est pas ça. Quand il y a des crises, etc. Il n'y a pas ces choses-là en fait. Tout c'est Hachem qui fait. Si c'est Hachem qui fait, il sait ce qu'il fait, donc c'est bien. C'est pour le bien. Moi, je dois juste m'annuler à ce qui se passe et je ne dois pas me poser de questions. Comme la vache rousse, on ne pose pas de questions. Je dois pas te poser des questions? Non. Pourquoi et comment et pourquoi je dois avoir... Non, parce que ça t'encombre. Non, tu reçois tout. Dis-moi, quand tu prends de l'iprane, tu sais ce que tu prends? Non. Tu sais juste que ça t'enlève ton mal de tête, voilà. Alors? Non, tu sais qu'Hachem il va tout faire. Non. Donc celui qui se pose des questions, ouais, et qui va être lui... Qui ne se pose pas de questions, c'est qu'il a la émouna. Ouais. Donc pareil pour ta femme alors? Bah oui. Non, mais attention, quelqu'un qui n'a pas la émouna, il n'a pas de réponse. Quelqu'un qui a l'émouna, il n'a même pas de question. Exact. Exact. Tu peux me confirmer quelque chose avec l'argent? Si admettons... L'argent, si admettons, j'ai besoin de... Admettons, j'ai besoin de 1000 pour vivre et j'ai que 10 000. Ces 10 000-là, je peux les donner à un Celui qui n'a pas l'émouna, il n'a pas de réponse. Ouais, tu peux les donner. Celui qui a l'émouna, il n'a même pas de question. Mais ça, c'est... Ça... C'est pas... C'est du calendrier. Ça s'appelle Al-Rav El Moinken. Ça veut dire ça,
c'est pas une question à se poser. Si tu poses la question, alors on te dit non. Et si tu poses pas la question et que tu les donnes, t'as bien fait. Parce que ça, on peut pas dire oui à quelqu'un. Tu peux pas dire oui. C'était quoi la question? Tu peux pas se mettre en danger non plus. Alors, il faut pas donner plus que 20%. Bah non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, à moins que t'aies beaucoup d'argent. Prenez. Non, ce que tu veux, c'est que de 100%. Non, mais on te dit que non, c'est pas bien, 100% parce qu'on te dit que si demain t'as plus, après tu vas dire c'est parce que j'ai donné. Banim, enfant, on est contre le bon Dieu. Si t'as 100 millions d'euros et qu'un million d'euros ça te suffit, tu peux donner 80%. Tu peux donner jusqu'à 20%, même. Après, si t'es riche, tu peux donner même 50, 60, 80. C'est un milliard. Donc t'as pour vivre, t'en fous. Mais en général, je te parle, en général. 1% d'un milliard, c'est pas 20% d'un milliard, c'est 1% d'un milliard, c'est pas c'est 100 millions. 100 millions. Ou 10 millions. Non, 10 millions. T'as rien vu. 10 millions. Je vais donner 99% de la richesse. Amen. Voilà. Allez, vas-y maintenant. Allez, 20 enfants. Aaron. Les enfants, c'est faire un midot. C'est fini. Non. C'est fini, viens. Un homme doit se garder de couper un arbre avant son temps. Car ceci porte préjudice au fait d'élever ses enfants. Un homme doit se quoi? Doit se garder de couper un arbre avant son temps. Car ceci porte préjudice au fait d'élever ses enfants. 3 ans, non? Ça dépend de l'arbre. J'ai vu que... Un olivier, on ne le coupe jamais. Ah ouais. Ah, tu peux dire ce que tu viens de dire en hébreu que je comprends. Ishmor Adam et Tatzmo milakut ezeilan beloz mano ki ze mazik le gidul banim. Moi, c'est l'obismon. Il y a des arbres qui sont en pleine croissance, que quand tu les coupes, tu les tues. Et il y a des arbres que après qu'ils ont fait leurs fruits, ils peuvent plus avoir des autres fruits, donc tu peux les couper. Mais un arbre qui est en pleine croissance, t'as pas le droit de le couper. Ça c'est une halakha, mes amis. C'est sur un arbre, ce que Ouais, je viens de dire. ouais, c'est une halakha. Ah, c'est comme un homme. Non mais là, le chidouche de Rabbeinu, c'est que quand tu fais ça, ça t'enlève tes enfants. Non, pas moi. Pas toi. 21. C'est les mecs qui ont les forêts, tout ça. 21, vas-y. Celui qui recherche à faire la charité a le mérite d'avoir des enfants riches, sages et experts en Haggadah. Qui cherche. Il va prendre les gens. Non, il cherche, il essaye de voir, lui c'est un homme qui a pas, alors je vais lui donner. Et lui tu le connais, tu es sûr qu'il a ce qu'il faut, etc. Bon allez, un homme qui va chercher à faire de la tzedaka, un homme comme ça il aura des enfants riches, avec de la sagesse, et qui sera beaucoup rempli de Torah. 22. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour avoir des enfants? Qu'il distribue largement son argent aux pauvres et qu'il réjouisse sa femme avant leur rapport. Il y a écrit qu'un homme, il n'a pas le droit de, quand il est... C'est ce qu'on parlait là. Ouais. Quoi, il est quoi? Il y a écrit qu'une des choses qu'un homme, il n'a pas le droit de faire, c'est de venir chez sa femme tout de suite et de faire... Pourquoi? Parce que ça ressemble à un lion qui vient et qui fait et qui part. Non, on n'a pas le droit d'être comme ça. Il faut être gentil, il faut la parler, etc. Avant le rapport légal. 23. De la même façon qu'il est interdit de tuer quelqu'un, il est interdit de couper un arbre qui donne des fruits avant son temps. Ouais, on l'a lu. On l'a lu. 24. Non, c'est bon, c'est une autre. Ça se répète. Vas-y, Aaron, passe-le. 24. Non, passe-lui. Ah. Passe-lui, Aaron. Il sait pas, c'est la première fois qu'il fait. Non, la première fois, t'en as les deux. Nous trouvons le terme mort appliqué à Yoav, car il n'a pas laissé une progéniture qui lui ressemblait. Alors qu'il est dit au sujet du roi David, il se coucha, car il laissa un fils qui était son pareil. C'est-à-dire qu'un homme qui laisse pas un enfant comme lui, il est appelé mort même s'il est vivant. Et même quand il meurt, il est mort. Par contre, quand David il est mort, il n'y a pas écrit « et David est mort », il y a écrit « et David se couche ». Pourquoi écrit David il va se coucher? Parce que David il a laissé un enfant comme lui. Shlomo. Donc lui, on ne peut pas dire même qu'il est mort, il n'est pas appelé mort. Parce qu'il a laissé un enfant comme lui. Le mauvais œil n'a pas de prix sur celui qui donne naissance en premier à une fille. Le mauvais œil n'a pas celui qui donne naissance à une fille. Pas sujet là. 26, 27. Quoi? 26. Non, 26. 26, 27. Il n'a pas la narration. 26, 27, c'est. Pas sur lui. Répète sur lui. Le mauvais œil n'a pas de prix sur Le mauvais œil ne peut pas s'attraper.
Encore une fois. Non mais ça c'est le même. Ouais, ça veut dire que l'œil. Mais pourquoi Kol batrila lo shaltabehu et la bicha. 26. 27. 26-27. Tout celui qui élève un orphelin dans sa maison ou qui enseigne la Torah au fils de son ami est considéré comme s'il les avait enfantés. Voilà. Donc Moshe il a plein d'enfants. Moshe. Comme Abraham. Vas-y 28. Mais alors c'est bien Bien sûr. Très très bien. C'est comme si c'est ton fils. C'est-à-dire un homme qui n'a pas d'enfant, il peut faire ça. Ah oui, qui a pas d'enfant. Puis Abraham il a fait la mitzvah d'avoir des enfants. 28. J'ai un 40 jours avant la formation de l'embryon, une des raisons qu'on emmène des enfants un au homme doit monde. prier que sa femme donne naissance à un garçon. 40 jours avant l'embryon, il faut qu'il prie pour la naissance d'un garçon. Il vient de dire que s'il a une fille, il n'y a pas d'œil, Non. Justement, c'est pour ça. 40 jours, elle peut prier que ce soit un garçon après. J'ai pas compris, c'est 29. Pendant 40 jours, là, tu as la possibilité. Voilà. Mais pourquoi une fille, on l'a dit que ça n'est pas. Non, mais c'est autre chose. Une fille, ça t'enlève l'œil. Vite. Il vaut mieux avoir. C'est pour t'expliquer qu'il vaut mieux avoir un garçon que de ne pas avoir l'œil. Le violent celui-là. 29. La femme de celui qui a des pensées malsaines. Chut. La femme de celui qui a des pensées malsaines aura elle aussi de telles pensées, et alors les clipotes, les forces du mal, viendront chez elle en rêve et ses enfants mourront. C'est terrible ça. Il est en hébreu. Ah, violent. Les deux. Mishmarer beznut gamishto ba lidei irurim ou kshishto me'areret alideza klipot bain alea bachalom valideza banim shel amitim. De quoi on parle? On parle que des fois une femme elle rêve qu'elle est avec quelqu'un. À chaque fois qu'une femme elle rêve qu'elle est avec quelqu'un, c'est ça les clipotes que ça arrive chez une femme, et ça veut dire en fait que son mari il n'est pas bien, il n'est pas pur dans ses pensées. Et c'est à cause de lui qu'elle rêve des choses pareilles. Et à cause de... Vas-y, encore relis. C'est bon, terminé. Non, c'est bon, on a fait 10. Parce que il est minuit. Oh. Tiens. Waouh. T'as vu, attends, je te coupe la semaine dernière. Ouais. On voyait pas le rapport. Quand t'es parti, il a dit que c'était le web Youssef. Ouais, je sais, il m'a appelé. Ah, oui, c'est vrai. Hayesod Nikra Lachon. Le Yesod, le pilier, le Brit, il s'appelle le Lachon, la langue. Plein de fois, je vous ai dit que comment un homme il mange, comme ça on peut savoir comment il se conduit avec sa femme. Pourquoi? Parce que comment quelqu'un il est avec comment il mange, comment il se conduit, comment il fait, comme ça pareil il est quand un homme Pourquoi? Parce que le Yesod c'est là où le Brit il est. Alors comme ça, le Yesod c'est la 8e sphira. La Mina c'est un mot, et la Mina c'est aussi le... Ouais. Alors c'est écrit comme ça, qu'il faut faire très attention quand un homme il parle des mauvaises choses, c'est qu'il se conduit en bas comme il parle. Parce que un est équivalent à l'autre. Il se conduit en dehors. Chazak ou Baruch. Qui a peut faire vite?